que je me suis bloqué il y a combien de temps? Une semaine demain. Alors tu vois, d'habitude c'est quand je me fais mal que je suis dans l'incapacité de quasi bouger, quoi. Ou que douloureusement. Il me faut 7 jours, tu vois, pour récupérer avec le tapis champ de fleurs. Et puis bon. Mais c'est vrai que j'ai pas filmé, tu vois, ça m'est pas venu. Et pourtant, ça aurait été sympa de peut-être montrer à certains moments comme ça, mais en fait, c'était un peu limite. J'ai eu à prendre la route il y a 2 jours, et j'étais limite, tu vois. J'ai même eu du mal, j'ai voulu changer de matelas, ça c'est le matelas que j'avais dans la cabane, parce que je crois que mon blocage cette fois-ci, il est en partie dû au fait que j'ai voulu acheter un surmatelas, qui était quand même mou. Enfin bon, bref, je le laisserai à la caravane. Et donc, j'ai même eu du mal à porter le matelas, tu vois, et j'ai pas eu l'énergie d'installer la caméra, de te parler et tout. Je le fais maintenant parce que je suis encore bloqué, et que maintenant j'ai pas de rendez-vous pendant 6 ou 7 jours, là je pense. Je vais rester ici, le temps de récupérer vraiment. Je suis à côté du campement, dans la montagne noire, donc demain on ira faire un tour sur le campement, un peu voir où ça en est, tout ça, voir s'il y a des souris et tout, tu sais, comme l'hiver dernier. Donc là, je vais te filmer un petit peu la mise en place qu'il me faut faire pour pouvoir me chauffer. Là, je suis à 8 degrés. Tout à l'heure, on était à 6. Pourquoi c'est remonté? Peut-être j'ai mal vu, je sais pas. Bon, on est à... Attends, je vais te dire à combien on est là. Ouais. Non. On est à 8. C'est pas 6. J'étais allongé, je vois pas bien. On est à 8, il y a 92% d'humidité annoncée, il pleut dehors, bon, j'ai pas chauffé le camion depuis, hier soir je l'ai fait un petit peu, j'ai réussi hier soir à mettre le poêle. Voilà, le truc c'est qu'il faut pouvoir installer le poêle. Alors je te montre un petit peu qu'est-ce qu'il me faut remballer pour ça, pour l'instant, tant que l'aménagement n'est pas fait. Alors ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand tu es bloqué, tout peut devenir vite compliqué. C'est-à-dire que si tu es vraiment bloqué, complet, il faut mettre une ceinture. Moi j'ai une ceinture à clous. Je te la montrerai demain, là. Tu vois, c'est la ceinture champ de fleurs. Et aujourd'hui je l'ai mis peut-être 4 ou 5 heures d'affilée. Allez, si c'est pas sur les 8 heures où j'ai dû me trimballer, peut-être pendant 6 heures, elle est compressée à mort, donc après ça te rend dans la chair quand même. Bon, tout ça pour dire que tu as des moments de souffrance, quoi, c'est tout, hein. Il faut accepter comme ça, parce que quand tu es bloqué complet, il y a un moment où si c'est trop humide dans le camion ou quoi, t'es pas bien non plus, tu vas faire une bouillotte, tu vois, là je vais faire une bouillotte. Si je veux me faire une bouillotte, j'ai pas le gaz. Enfin, je dis pas ça pour, je me plains pas, vous savez que c'est un choix de vie, que je l'aime. Mais bon, il faut accepter quand même que ça soit rude, hein. Faut pas avoir d'illusions par rapport à ça. Pour ceux qui ont envie d'aller vers ce type de mode de vie, où t'as pas d'alternative gaz, et là, par exemple, je peux pas utiliser le bouilleur, parce que la All Power, là, elle est à 26%. Ça fait maintenant, depuis la dernière fois que, je sais pas, 10 jours que je l'ai pas chargé, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il a plu. Après, je me suis bloqué, et quand je me suis bloqué, c'était impossible de porter les panneaux solaires de 25 kg, tu vois. Même pas la All Power dehors. Donc il faut quand même se rendre compte qu'il y a un moment où tu vas faire les choses quand même, tu es obligé, mais t'en chies. Hein, et il y a des trucs que tu peux pas faire. La priorité, c'est pas de recharger le solaire. La priorité dans ces cas-là, c'est d'économiser ta dépense d'énergie et aussi le chauffage. Tu vois, là, je n'ai pu chauffer. Il est l'heure d'aller au lit. Je me suis couvert. J'avais pas mis le bonnet cette année, je crois. Je l'ai mis l'autre nuit. Pourquoi? C'était très humide. Puis surtout que, comme je bouge pas beaucoup en étant bloqué, je subis plus le froid que quand je vais dehors et que je m'active. Tu vois, là, je me traîne dehors. Tout ça, je vous le partage aussi parce que vous savez que moi, je vous ai jamais dit que c'était idyllique. J'ai dit que c'était rude aussi. Hein. Et là, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait dit il aura jamais froid avec le poêle à bois.
c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Si on ressent le froid, parce qu'il y a de l'humidité, il y a de l'humidité en bas. C'est quand même des conditions qui sont celles d'une cabane véhicule, c'est un véhicule. Hein. C'est ce que je veux dire quoi. Donc après dans la phase de récupération, c'est très lent de pouvoir installer le poêle. Et pourquoi j'ai pas chauffé aujourd'hui? Parce que ce matin, je me suis levé à 6 h, je suis parti et ben je peux pas allumer le poêle quand je m'en vais tôt comme ça. Donc après, ben dans la journée, c'est pas chaud dans le camion forcément. Donc voilà, il faut quand même savoir que c'est un peu comme quand tu es en montagne, tu marches, quand tu es blessé, quand tu as des pieds en sang ou quoi. Je vous l'avais déjà partagé dans une autre vidéo, j'y reviendrai dans celle-là. C'est que ce que je voudrais exprimer, c'est que si tu parles du confort d'une maison et que tu viens essayer de retrouver le confort de ta maison dans un véhicule, tu vas aller vers soit un camping-car, soit un fourgon aménagé professionnellement, avec le chauffage à gaz, avec tout ce qu'il faut dedans, et encore, tu peux avoir des désillusions parce que tu auras de l'humidité et tout. Mais par contre, si d'un coup tu pars comme moi, du bivouac, du temps que tu passes sur le terrain, et c'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui veulent aller vers ce mode de vie, d'abord, avant de s'investir, allez dehors avec la tente, etc. Tu vois, il faut aller se confronter aux éléments. Une fois que tu t'es confronté aux éléments, que tu as eu froid, que tu as été humide, même moi je me rappelle sur la traversée des Alpes, j'avais que 2 slibards de t-shirt. Le matin, il y a eu la neige. Et je me suis retrouvé avec toutes mes affaires mouillées et le matin par moins 5 ou moins 6 degrés, c'est en plein été. Hein. Je dis des conneries parce que la neige, s'il a neigé après la neige, donc si on devait avoir du moins 4 ou moins 5, je ne dois pas dire trop de conneries, il faut que je retrouve, j'ai des enregistrements mais j'ai perdu la caméra, mais on retrouvera peut-être. Eh bien, tu mets ton slip mouillé, ton t-shirt mouillé, bon, mais quand tu sors, tu vois que t'es pas comme les animaux qui peuvent rester dehors, tu vois, donc tu t'endurcis. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? Ben, c'est que quand tu vas pouvoir allumer ton poêle, t'es content. T'es content. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est parce que justement, tu peux pas avoir accès tout le temps à quelque chose de confortable que tu vas porter attention à des choses très simples, très très simples. Sinon, on a tendance à s'évader parfois, tu vois, au niveau de la pensée, parce qu'on a une base de confort. Cette base de confort, elle est portée avec d'autres sensations, le plaisir alimentaire, des choses comme ça, et on en a déjà parlé. Et voilà. Donc, déjà, de pouvoir ce soir avoir eu l'élan de mettre la caméra et la prochaine fois, je vais pas attendre la prochaine fois que je me bloque ou quoi, je ferai l'effort peut-être de vous filmer des séquences, mais on va dire que bon, là je suis pas encore, tu vois comment je me tiens. Pour l'instant, je peux pas faire ça. Voilà, je suis un peu comme ça. Au bout d'un moment, ça vient se nouer, donc je suis obligé de m'allonger. En gros, c'est ça. Bon, l'idée là, c'est d'avoir quand même le lit moins froid, moins humide. On est, je te dis, à 92% d'humidité, c'est un 8 degrés humide. Donc, ce que je vais faire, là, c'est protéger la filtration d'eau, s'il me faut de l'eau. Protéger la filtration d'eau, filtrer. Voilà. Alors chaque fois je le dis, mais c'est un piège à con ça. T'es distrait, t'as ton robinet qui est comme ça, tu fous tes 6 litres d'eau, et puis t'entends tout, parce que ça goûte ici, et le lendemain t'as 5 litres d'eau par terre. Je me suis fait déjà choper, mais pas choper genre il y a 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. Hein. Non. L'hiver dernier, j'ai rempli la caravane. Parce que tu penses pas, donc ça c'est important. Quand tu t'es fait choper plusieurs fois, tu mets ton robinet à droite. Robinet à droite, c'est ok. Robinet tout droit, ça va pas. Alors, regarde ce que j'ai chopé. Un vide-grenier. Tu vois? Alors ça va venir ici. 2 options. Soit je traverse la plaque en alu, soit je le coupe. Et je me suis pas encore décidé. Un double paroi, ça va. Cette vidéo, je vais te la partager telle quelle.
À un moment donné peut-être. Ou pas du tout parce que je sais même pas si j'ai commencé à filmer. Est-ce que j'ai commencé à filmer? Watcha. Ouais, ça filme. Et est-ce qu'on m'a vu la tête? Ben, c'est foutre marée. Bon, c'est vrai que ça rappelle les causeries là. Hein. Alors ça, on ne le met pas avant d'ouvrir. La position du poil définitif, c'est à peu près ici. Les tuyaux. Et puis bon, là tu vois, j'étais en ville, à Carcassonne. Bon, eh ben, j'ai pas allumé le poêle. Hein. Donc il faut pas croire que le poêle c'est la solution la plus simple pour se chauffer. C'est la plus économique, c'est celle qui te relie le plus à une vie. C'est celle qui te relie le plus à une vie proche de la nature, tu vas chercher ton bois et tout, mais bon voilà, des fois t'en chies, hein. Quand je suis blessé, j'en chie, quand je me suis ouvert le poignet ou l'arcade ou quoi, j'en chie, c'est normal. Et bien les animaux ils en chient aussi, hein. Tu comprends? Voilà. Et après ça nous permet de savourer les moments simples. Et je sais pas ce que je voulais te dire, je sais pas. Bon allez, je vais sortir. Avec cette lampe, on va partager ce moment ensemble, là, juste me faire couler de l'eau, me faire chauffer de l'eau. Alors ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre l'eau à chauffer. Pour la bouillotte. Alors il faut aussi que je te dise quelque chose. Par rapport à cette installation. Parce que je sais, et hier soir j'ai eu le coup, tu vois. Et que ça te permette de réfléchir si un jour tu es à te poser la question. Bien sûr que je parle pas aux gens qui se posent pas la question d'eux, mais tu vois. Si tu fais une installation avec un coude à 90, un coude à 60, ou deux coudes à 60, ou un coude à 60 qui monte vers là, mais il faut faire gaffe aux mousses. Il faut que tu saches que sur un petit poêle comme ça, avec un tuyau à 6 cm, c'est pas performant quand il fait du vent. Quand il fait du vent et que ça souffle fort, d'ailleurs je vais essayer de me bidouiller un truc là, tu vois, genre un genre de surdouille, tu vois. Faut que je combine un truc là qui vienne se prendre ici et qui bloque le vent un peu, tu vois, tout en laissant sortir la fumée. Parce que déjà qu'il y a une sortie qui est réduite, quand ça souffle très fort, vu qu'il y a les deux coudes, ça refoule. Et ça te refoule fort, hein. Tu dois faire vraiment gaffe parce que tu peux te retrouver la nuit. Moi, quand ça souffle vraiment fort et qu'à yo-yo, je laisse s'éteindre le poêle, tu vois. Ou alors il faut s'en changer de coin, d'être un peu à l'abri. Il faut y faire attention, mais ça je te le montrerai. Bon, allez, je sors. Il faut faire gaffe en sortant là. Je t'emmène pas avec moi, mais peut-être je vais te tourner un petit peu là. Tu vois ? Oh, déjà là, j'ai mis 3 heures. Hein, parce que je peux pas forcer. Oh.
Tu vois, normalement, ça aurait dû être fini. Mais comme j'ai fait ces 2 jours de route et 8 heures assis sur un fauteuil en attendant que le camion soit réparé, je suis reparti pour, à mon avis, 5-6 jours de pas confortable. Alors, il y a un truc aussi que je voulais dire sur ce type d'installation pour ceux qui seraient dans le même cas de figure, ou alors pour vous donner une anecdote, parce que ça m'a fait sourire. C'est qu'hier soir, ça s'est éteint. Bon, ça faisait 8 de nouveau. Et alors, il se passe un truc assez rigolo, entre guillemets, c'est que quand tu as la plaque comme ça, et que tu dors la tête là, comme il y a une aération à la fenêtre là-bas, ça fait courant d'air au niveau de la tête. Et j'avais le courant d'air. Et alors, le truc, c'est que hier soir, j'ai eu une crise un peu aiguë à cause de la route. Le bonnet était ici. Ben, j'ai pas pu me lever pour attraper le bonnet. Voilà. Donc, finalement, ben moi, je pense à Petit Pépère dans ces cas-là, tu vois. Je pense aux gens que j'aime, aux animaux aussi, que j'aime. Et alors là, je vais balancer un truc qui va pas plaire, je pense, mais je vais le balancer. Mais, tu vois, il y a quelques années, j'étais avec un pote à moi et il y avait quelqu'un qui était à la rue, qui faisait la manche, tu vois. Et donc, je fais mes fonds de poche et je donne. Et ce pote là, ou ce mec, je sais plus si c'est un pote ou quoi, il me dit, tu vois, il me dit, on peut pas donner à tout le monde comme ça. Et je dis, c'est faux. Et je te le partage d'ailleurs. Je dis, c'est faux. Il me dit, ah bon, pourquoi c'est faux? Il me dit, moi j'ai pas les moyens de donner à tous les mecs qui tendent de la main, surtout si c'est pour s'acheter à la picole. Alors j'ai dit déjà, j'ai dit, tu sais pas son parcours, tu sais pas sa vie. Et peut-être que de boire un coup aujourd'hui, c'est ce qui permet de traverser cette phase sombre de sa vie. Comme peut-être c'est parce qu'il a bu qu'il était à la rue, mais peu importe, ça nous appartient pas. Et puis moi j'en connais qui boivent en ayant les moyens de se payer à boire, et puis on va pas tout en faire tout un pataquès. Moi le premier, j'ai bu ma bière. Hein. Et donc, j'ai dit c'est faux, j'ai dit, et je vais te prouver que, en tout cas, cet argument, donc, on ne peut pas donner à tout le monde, il tient pas. C'est-à-dire que, d'abord, on n'est pas confronté tous les jours à des milliers de personnes, nous en tout cas, hein, dans notre environnement, mais j'ai dit, tu vois, tu prends 1 euro, là, je sais pas trop bien compter, moi, tu vois, mais, et tu le transformes en pièces de 1 centime, ou tu gardes toutes tes pièces de 1 centime, 2 centimes, 3 centimes. 1 euro en pièces de 10 centimes, 10 pièces de 1 centime, ça fait 10 centimes. Donc tu as 100 pièces d'1 centime pour faire 1 euro. On est d'accord? Bon, tu prends tes 100 pièces, tu les gardes en poche toujours. Hein? Parce que si quelqu'un tend la main, c'est comme si c'était une partie de toi qui n'a pas expérimenté les circonstances existentielles amenant à ce type de rupture, quelle qu'elle soit. Hein? Ne jugeons pas trop vite depuis la partie de nous-mêmes qui n'a pas une vision large. Et cette partie de toi, elle peut sentir, en voyant quelqu'un faire la manche, que ça serait difficile de le faire. Et moi, j'ai déjà été dans des circonstances où on m'a donné de l'argent. Alors la seule fois où j'avais fait la manche, c'était un peu vraiment abusé, parce que j'avais été viré d'une boîte de nuit pour bagarre. Et alors, on était avec mon pote, on allait tous les samedis soirs devant cette boîte de nuit, comme on était interdit, on disait au mec qui rentrait, t'as pas 10 francs, il me manque 10 francs pour rentrer, tu sais. Et donc on partait, on avait 150 balles, on allait manger un américain, une baraque à frites. Bon, ça c'est pas terrible. Ça, j'en suis pas, c'est pas que j'en suis fier en le disant, mais ça me fait sourire. Donc c'est pour dire que là, dans ce cas de figure, je n'en avais pas besoin, tu vois, mais bon, c'était des conneries de jeunesse, quoi. Mais j'ai été déjà dans des circonstances où, par exemple, avec ma belle-sœur et son fils dans le caddie, vu ma dégaine, j'attendais. Et là, il y a une femme qui arrive et qui me donne 1 euro en me disant, tiens, va au moins acheter à manger aux petits. Donc moi, à plusieurs moments, une fois je fréquentais un SDF aussi que j'allais voir devant l'église, on me filait autant à moi qu'à lui. Après, j'ai refilé l'argent, hein, je travaillais à ce moment-là. Alors bon, tout ça pour dire que je sais plus trop pourquoi je disais ça. Ouais, voilà, tu as 100 pièces de 1 centime, ça correspond à 1 euro. Et là, moi, il m'est arrivé de donner qu'1 centime. Et de dire, écoute, je peux pas te donner plus. Mais tu donnes quelque chose, et tu donnes un sourire. Et là, tu vois, je me suis arrêté à un magasin, une grande surface, quoi, pour pas faire de pub. Et donc, en même temps, il faut que j'allume parce que j'ai pas... la plaque, tu es posé sur la plaque, là.
pas que je décolle parce que j'ai pas un temps où je peux rester debout longtemps. Après, j'ai le dos qui se... Ben, je vais faire avec ça. Je vais te poser là-dessus et après je mettrai la plaque pour protéger. Voilà, tout ça pour dire que... Eh ben... je sais pas... Enfin bon, bref. En gros, même... Ah oui, voilà. Donc je rencontre... Il y a un mec qui est dehors et tout. J'ai dit, tu veux une bière? Ça te ferait plaisir? Vous voulez une bière? Ça vous ferait plaisir ou quoi? J'ai dit... Il me dit ce que vous voulez. J'ai dit, vous en buvez quand même de la bière? Il me dit, ouais. Bah, j'ai dit, ok, ça marche à toutes. Bon, je sors, j'y laisse 2 bières. Après, c'est pas pour dire ce que j'ai laissé, pas laissé, pour dire. Bon, il me dit merci et tout. Je dis, bon, allez, bon courage, ça va, vous n'avez pas trop froid et tout. En plus, je l'ai tutoyé, mais lui, comme il m'a pas tutoyé, j'ai repris le vouvoiement, tu vois. Et bon, je m'en vais. J'ai fumé une clope au camion. Et je me suis rappelé que j'ai un fond de poche que je garde pour Yo-Yo, tu vois. Ouais, quand il va entendre Yo-Yo, il va dire oh, c'est pour moi. Bon, donc j'ai fait ça, j'ai pris la monnaie que j'avais, quoi, et puis je suis retourné. Et bon, ça l'a touché. Il m'a dit merci, il a mis la main sur le cœur, il m'a fait un sourire. Bon, j'ai dit à des moments comme ça, galère, il m'a dit merci, mais j'ai dit c'est normal, j'ai dit on en est tous là, et on traverse tous des moments difficiles et tout, tu vois. Et c'est ça qui est important. Tu vois, c'est ça qui est important. Moi, j'ai pas vécu de fête de la Manche. Mais je me suis retrouvé souvent dans des circonstances où mon aspect, que ça soit en montagne ou que ça soit dans ma dégaine, m'empêchait d'avoir la relation avec certaines personnes, même actuellement. Et quand il y a quelqu'un qui va au-delà de ça et qui te rencontre au-delà de l'aspect, ben ça te touche, tu vois. Et ça l'a touché. Et d'ailleurs, tu vois, il a eu la délicatesse, et c'est vraiment pas la somme que j'ai donnée, tu vois. Je crois que, allez, on va dire, je vais te dire, hein, mais je crois qu'il y avait, allez, j'ai vu qu'il y avait 1 ou 2 pièces de 1 euro, peut-être une pièce de 2 euros, que des pièces de 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, le fond de poche du camion, le vide-cendrier, tu vois. Mais, je l'ai rencontré, je l'ai regardé, et je l'ai surtout regardé d'égal à égal, tu vois. Parce que je l'ai senti comme ça, c'est pas je te développe pas une qualité de ma part, hein. C'est un état de fait, quoi. Et c'est ça qui te touche quand tu es en galère. Quelle qu'elle soit la galère, hein. Que ce soit des fois l'isolement que tu as pu vivre, au début tu vis ta solitude, après c'est une forme d'isolement, après tu as une dégaine qui passe plus avec tout le monde, donc tu t'es touché au début, après tu t'en fous, mais au début tu es touché. Et puis il y a des périodes plus faciles, puis des périodes plus difficiles. Et alors il a eu la délicatesse, tu vois, il a envie, enfin l'élan du cœur, qu'il a repéré que j'étais en camion. Quand je suis passé, tu vois, hop, il m'a fait signe, il m'a fait un sourire et tout. Et après je suis passé sur la route, paf, j'ai fait péter 2 coups de klaxon. J'ai fait signe, il m'a fait signe, tu vois. Ça te touche. Moi, ça m'a touché. Et lui, ça l'aura touché aussi. Et ça te permet, tu sais pas ce que la vie, elle aura transmis là. C'est pas la quantité d'argent qu'on va donner à quelqu'un, c'est le fait de s'arrêter, de lui donner un petit truc à manger, de le reconnaître, tu vois, de le voir. Et de pouvoir partager 2-3 mots, tu vois. Voilà ma réponse à ce pote qui me disait on ne peut pas donner à tout le monde. On devrait pouvoir être en mesure de donner très peu peut-être, mais quelqu'un qui tend une main, peu importe ce qu'il en fait, c'est un acte qui n'est pas évident, et rien que ça mérite à mon avis qu'on l'honore. Mais bon, ça c'est une parenthèse. De toute façon, ça c'est une vidéo, c'est la vidéo de ta soirée avec l'ours qui est bloqué du tout. On va trouver le briquet. Maintenant. Parce que là, je vais pas l'allumer au Fire Steel. Hein. Alors. Il est censé être là. Mais ça, quand tu peux plus te baisser du tout, miacache. T'es mort. C'est fini. Ah ben déjà, je trouvais le couvercle.
Et là, j'ai parlé avec toi, mais mon temps est limité. Alors, la bouillotte en priorité. Parce que la bouillotte, elle va d'abord commencer au dos, très chaude. Et après, elle va partir au pied. Et demain, je filtrerai de l'eau de pluie, tant pis, hein, parce que là, je ne peux pas aller à la source. Et ça va filtrer pas beaucoup. Il n'y a pas suffisamment d'eau pour... J'ai plus d'eau. Voilà, c'est simple et net. Et heureusement, là, il y a un réservoir d'eau de pluie. Donc peut-être qu'après, ce soir, j'irai en chercher. Ah, je crois que je vais même aller chercher l'eau de pluie. Attends, ça, je vais le mettre là. Ouais. Comme ça, j'aurai plus d'eau de source que d'eau de pluie, ça va pas trop encrasser. Ça, c'est l'étape numéro 1. Étape numéro 2. Trouver le chalumeau, il doit être là. S'il n'est pas là, ben, j'ai merdé au rangement. J'ai merdé au rangement. Voilà. Ça, on va l'éloigner, tu vois. Là, je mettrai la protection. Alors, le chalumeau. Tiens, il devrait être là. Je vois pas où je peux le foutre ailleurs. Il est soit là. Putain, 3 heures pour trouver le briquet qui devrait être... En plus, j'ai dû me prendre un coup de couteau là dans la caisse. Tu vois, ça c'est quand t'es bordélique, ben, tu fais pas gaffe où tu vas poser tes affaires. Et après, t'es comme un con. Surtout que j'ai pas préparé la plaque pour l'allumer au Firesteel. Et ben voilà, je vais être obligé. On dirait que c'est une mise en scène. On dirait que c'est une mise en scène. Sérieux, hein, on dirait que c'est une mise en scène. Toi aussi tu le crois. On dirait que j'ai tout préparé pour finalement l'allumer au Firesteel là, pour faire genre... Alors on va pas mettre au début de la vidéo, j'allume le faux Firesteel, c'est bon. C'est que je trouve pas mon briquet comme un connard là. Eh ben tant mieux, écoute, quand tu ranges pas tes affaires, on dit... quand t'as pas de tête, t'as des jambes, et ben là c'est pareil. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va remplacer la plateforme que je dois faire en métal par la cagette. On va utiliser le bois gras de tonton. Que j'ai mis là, et là je le trouve heureusement. On va même faire autrement. On va laisser la cagette comme ça. On va faire le bois gras là. Ah ben finalement ça devient un tuto Firesteel là. Allez, merci tonton parce que la boîte est visible alors que mon briquet a disparu. C'est énorme ça comme situation. Hein. Ah, le Firesteel de tonton, il passe pas inaperçu et c'est pour ça qu'il m'a dit t'as rien contre les couleurs fluo. J'ai dit non, il me dit parce que la plupart du temps les gens demandent du camouflé, mais quand tu le tombes dans la forêt, c'est quand même l'orange fluo qui se voit un peu plus, tu vois.
Ah, c'est vrai qu'un bivouac permanent, si c'est allumé avec un chalumeau au gaz, pas vraiment un bivouac permanent. Ça y est, là, de faire un effort, j'ai chaud à la tête. J'avais pas prévu de faire cette vidéo. Hein. Et ça fait un moment qu'on n'a pas de charret comme l'hiver dernier dans la caravane. Et je veux pas non plus que ça soit des vidéos trop construites, tu vois. C'est bien de pouvoir charrer comme ça aussi. Enfin, moi j'aime bien, quoi. C'est simple pour moi, tu vois. Tu viens chez l'ours. Tu viens chez l'ours blessé. Comme ça, tu vois un peu que des tâches simples du quotidien, ben, ça peut devenir extraordinaire de les faire. Et ça te remet les pendules à l'heure, tu vois. Parce que après, tu es content quand tu as plus mal. C'est comme quand tu parles et tu n'as pas mal à la gorge. Et le jour où tu as mal à la gorge, là, tu es comme un con. Là, tu te dis, mais putain, j'ai pas savouré tous les moments où on va préparer ça, là. Là, c'est plus pareil, hein, à l'allumage au chalumeau, bam, tu fous tout, t'envoies. Là, quand même, hein, il faut un minimum de préparation. On va foutre la planchette là. Alors, c'est l'autre fois, j'ai fait plusieurs coups, mais en vrai, il envoie tellement que un seul coup là, je vais faire cramer le camion là. Faut que ça soit fin quand même là. Ah, finalement, heureusement, hein, heureusement que j'ai perdu le chalumeau. Voilà le sens que ça, c'est que on est quand même mieux au Firesteel là plutôt qu'au chalumeau à gaz. Hein. Je vais le virer. Voilà pourquoi. J'ai pu acheter de recharge. J'avais dit, hein. J'avais dit à tonton. J'avais dit le projet, c'est d'allumer le feu sans le gaz. Alors j'en aurais peut-être en réserve au début. Est-ce qu'il est parti le type ou j'en ai pas mis assez? Ah, là je suis. Ouais, ça va le marcher hein, avec 2 coups sur le gros mammouth là. Hein. Mammouth écrase les prix. Hein. Qu'est-ce que tu veux de plus? Basta. On a allumé le feu au Firesteel. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder avec un chalumeau? Allez, l'affaire est dans le sac. À moi d'avoir ce qu'il faut. Je garderai le chalumeau si des fois je suis pas bien organisé. Pour quand même allumer. Bon, alors je sais plus ce que je te disais. Mais quoi qu'il en soit. Eh bien là c'est parti. Je sais pas si ça a filmé. Je sais jamais si j'ai déclenché. L'impression. Bon, eh bien écoute, déjà là. Je vais aller chercher l'eau. De pluie. Ok, je reviens. Je peux pas t'embarquer. Déjà de porter ça. Après, il faut que je m'allonge là, tu vois. Ah. Tcha, 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 tcha. Hop, 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 hop. Demain, il va falloir du repos quand même. Avant le live. Là, tu vois, tu peux dire ce que tu veux, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais t'es pas sûr d'allumer le feu, tu vois. T'as plus trop d'eau pour boire. Et tu vas chercher l'eau de pluie, t'as le bois de la forêt. Ok, là j'ai mis des cagettes. Hein. Sinon, ça demande plus de préparation quand même pour allumer au Firesteel. Hein, avec du bois humide. Mais on le fera. Là, on fera une situation directe. Allumer au Firesteel quand il pleut. Eh ben, tu es content et tu remercies la vie, tu vois. Et le fait de ne pas être complètement bloqué pour être capable de faire ça ce soir, ok, j'en chie, mais j'en chie comme une épreuve, comme on en chie à d'autres moments dans notre existence, tu vois. Hein, c'est pas, vous le savez. Donc là, ça a du sens, voilà, c'est ce que je voulais partager ce soir. Et puis aussi, tu vois, quand tu as froid dans ton camion, c'est un peu comme une cellule, des fois. La cellule, tu as la cellule du moine, tu as la cellule du prisonnier. Et c'est vrai que des fois, je suis loin de Yo-Yo, ou loin de mes proches. Là, je verrai personne ces 7 prochains jours, là où, eh ben,
tu te sens, à la fois ça devient des fois un cocon, à la fois des fois c'est un peu austère. Et ça te rapproche. Tu regardes pas pareil quelqu'un qui est dans la rue, qui a froid. Tu regardes pas quelqu'un pareil, quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui marche de travers. Parce que tu touches tes limites, et puis voilà quoi. Mais bon, ça te donne un sentiment de liberté, parce que regarde, voilà, là il n'a pas fallu grand chose. Là maintenant, je vais mettre, en plus de l'eau qui chauffe là, de l'eau pour boire. Et je la ferai bouillir, et puis voilà quoi. Hein, on va laisser cette vidéo comme ça. C'était bienvenue chez l'ours blessé. Comme ça, je te partage un petit moment de... Ah, pour l'instant, ben, la température n'est pas montée. On va attraper quand même une bûchette. Et tu vois là, déjà d'entrée, je le sens là. Ça veut dire que je suis arrivé vers 16 h des travaux du camion. Là, il est... Je sais pas quelle heure il est. Il est 22 h. Ah ouais, 22 h, ouais. Eh ben, je peux dire que... Ah, il est là le chalumeau. Il était à sa place et... Oh putain, ça veut dire vraiment que je devais le faire au fire style. Hein. Je l'avais mis à sa place, mais au lieu de le mettre comme ça, je l'avais mis comme ça. Donc là, il doit y avoir la tige aussi. Pour repousser. Voilà, c'est pas encore au point, rien n'est au point là, hein, mais ça va. Ça reste une cabane roulante. Ouais, ce que je voulais dire, voilà, c'est que c'est comme une petite cellule. Alors, et puis tu vois, tu traverses, même si je passe du temps auprès de mon fils, de sa maman ou de mes parents ou quoi, tu prends la route après. Tu vois, c'est-à-dire que quand je traverse les villages, je te l'ai déjà dit l'hiver dernier, ben, je ne m'arrête pas dans la vie des gens. Voilà. Et c'est quelque chose qui fait que quand tu es auprès de quelqu'un, tu portes de l'attention. Tu vois, là, c'est un peu enfumé. Ouais, là, ça fume. Parce que j'ai ouvert ou parce que ça refoule, j'ai pas vu. Là, on va ouvrir un peu. Et voilà, là, tu vois, il commence à faire 9 degrés, là. J'ai pris 1 degré. Déjà, là, tu vois, rien que ça, hein. Rien que de l'avoir allumé, même si je prends que dalle en degrés, je vais dormir pas loin. J'ai plus le sentiment d'humidité et de froid sur moi. Il y a une bouillotte qui va venir. Je crois qu'elle est derrière moi, la bouillotte. Voilà, décidément. Rien n'est à sa place là. Normalement, elle est là, la bouillotte. Voilà, elle est là. Et c'est pour ça que, même comme ça, il est beaucoup plus agréable, je trouve, qu'un van aménagé. Pour moi. C'est une cabane. Même s'il n'y a pas le bois, tu vois. C'est un abri. Voilà, c'est un abri. T'as vu cette bouillotte comme elle est grande? Elle n'est pas propre d'ailleurs. Ça, sous le dos, ça va faire du bien. Bon, alors merci à Tonton, hein. Parce que bon, c'est notre partenaire quand même. Alors aujourd'hui, je découvrais un truc que je disais à Tonton. J'ai découvert, parce que moi je connaissais rien au partenariat YouTube, c'est que genre, par exemple, là, Tonton c'est notre partenaire, il nous a envoyé des Fire Steel, des cadeaux. Et on fait genre une vidéo sur son travail et on renvoie vers sa boutique. Alors ça c'est considéré comme pour la All Power, comme pour 2 autres choses ou 3 qui vont arriver, je vous expliquerai quoi. C'est considéré comme si je recevais un avantage en nature. Donc la valeur des objets que je reçois et avec lesquels je vous partage, même si je ne gagne pas d'argent dessus, mais je bénéficie de l'objet, je dois la déclarer aux impôts avec la valeur de l'objet
prix public, il y a un abattement, je sais pas, de 30%, 33%. Et si genre tu as fait un certain chiffre d'affaires, eh bien, tout ce que tu as gagné en cadeau, pour lesquels tu as fait de la pub indirectement, enfin, même si on ne me demande pas de faire de la pub, mais que je puisse les tester, eh bien, c'est quand même des vidéos qui parlent de la marque. Donc c'est comme un acte commercial. Et je découvrais ça et j'essaye de le comprendre pour pouvoir être en accord avec la réglementation, tu vois. Coupé genre presque en deux. Coupé ici. Pas en deux. Et le reste, ça servira à la caravane ou je sais pas. Voilà. Et bien écoute, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Ah ben, je vais me faire une petite bouillotte. Je vais monter cette vidéo et la poster directement parce que je veux revenir aussi aux vidéos qu'on partageait comme ça, tu vois, sans traiter un sujet en particulier, une petite causerie, genre causerie soirée avec l'ours. Ok? Allez, ben, prenez soin de vous. Que ça rassure aussi les gens qui sont un peu inquiets sur mon état. Ça va. J'arrive à faire ce qu'il faut pour garder le cap. Et l'autre fois, je sais plus qui c'était, Coco, qui me disait c'est bien, ou sa mère qui me disait c'est bien parce que tu déconnes, tu rigoles et tout, malgré la douleur, mais et je disais il manquerait plus que ça, que je sois en plus déprimé, tu vois. Alors moi je voulais te partager ça aussi, la façon dont je le vis, tout ça, je l'interprète pas. S'il y a une raison, je veux pas savoir laquelle, c'est la vie qui me la montrera, ou en tout cas c'est cet événement qui me permet de changer de rythme, d'être encore plus lent, de faire différemment, de percevoir des choses dans le quotidien que je n'aurais pas perçu si j'avais pas eu ça. Donc je l'accueille. Une fois que c'est accueilli, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis passé de mon état, qui déjà n'est plus celui qui était avant, de cet état, je suis passé à celui-là. Et pire, il y a 8 jours. Donc je passe dans un état où je suis alité, je ne peux plus bouger. Et tout ce que je vais gagner, ben, c'est un nouvel état. C'est-à-dire que je ne perds pas mon autonomie dans ces cas-là. Il y a blocage qui arrive, ou il y a accident qui arrive, et je repars de là, et je vois ce que la vie m'amène à expérimenter. Il y a des choses qui se passent, il y a voilà. Et donc pour moi, c'est pas un problème. Et c'est pour ça que quand je parle de blocage, de blessure ou quoi, c'est pas la peine de me proposer des solutions, parce que j'en cherche pas. J'aurais pu, et j'ai rencontré 2 personnes qui auraient pu me faire des soins. J'en cherche pas, je fais à ma manière, comme un animal qui n'a pas envie qu'on le touche quand il a mal, tu vois. Voilà. Et ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Bon, allez. Attends, là j'ai transféré les fichiers sur la tablette. Mais je voulais te filmer quand même. Comment je peux faire là? Je peux caler la tablette comme ça là, tu vois. Ouais, je voulais te filmer le transfert de la bouillotte. C'est quand même fabuleux d'avoir l'eau chauffée au poêle, non? Oh, tcha. Tu vas avoir l'eau chaude qui coule. Ah, il fait combien? Il fait 12, tu vois. Ça suffit, hein. On va ouvrir un petit peu. Je vais laisser s'éteindre, hein. Je vais pas chauffer plus, hein. Regarde, tu la vois la chaleur? Je sais pas si tu la vois. Ouais, on voit l'eau chaude là qui va arriver dans la bouillotte. Ça c'est bon ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder le bonnet pour les courants d'air de cette nuit. Quand j'allumerai le poêle, je pense que je dormirai la tête là-bas. Je n'aurai pas les courants d'air de la plaque là, parce que ça passe à l'air avec le vent. Ah, c'est un peu lourd, mais là tu vois, il faut que je m'allonge. Je fais mon temps debout, hein, tout le temps où on a charré. Et là je m'allonge. Alors, on va pas tout mettre parce qu'il y a 2,5 litres. Après c'est trop épais pour le dos. Alors ce que je fais là, c'est que j'appuie. Jusqu'à ce que l'eau arrive à ras. Et là je ferme. Voilà. Ah là là, ça c'est bon ça. Donc d'abord au dos. Et après, je me baisse mais je peux pas trop. D'abord au dos et après au pied. Allez.
plus le clan des ours. Et merci pour ce moment partagé avec toi.